Bonjour, je suis ravi de vous accueillir pour cette nouvelle vidéo Stimuler l'énergie vitale avec la MTC, avec la médecine traditionnelle chinoise. Alors on connaît tous des moments de fatigue dans nos vies, dans nos années, j'ai envie de raisonner en années, puisque en fonction des saisons, il ne se passe pas les mêmes choses. Si cette fatigue est passagère, tout va bien. Le problème c'est quand elle devient chronique, qu'on n'arrive pas à s'en relever, qu'on n'arrive pas à casser ce cercle vicieux. Je vais donc vous donner quelques clés de la médecine chinoise pour vous aider à retrouver l'énergie et à chasser la fatigue. Selon la médecine traditionnelle chinoise, la fatigue a 4 origines différentes. Elle est émotionnelle, de par la loi des 5 éléments. Hein. Chaque organe a une conséquence sur la santé, chaque émotion a une conséquence sur des organes différents plutôt. Et va venir perturber l'énergie. Bois, feu, terre, métal, eau. Hein. Le bois, c'est la colère. Quand vous avez de la colère, ça vient impacter le foie, ça vient contraindre l'énergie du foie et le fonctionnement du foie. Le feu est en lien avec le cœur. Le cœur, c'est... Alors on me dit l'excès de joie, ça n'a pas de sens. Hein. On ne peut pas être en excès de joie, c'est surtout l'excès d'excitation, hein, de l'excitation qui tire vers la folie. Voilà, vous savez que des fois quand il y a vraiment trop d'énergie, on peut rire nerveusement, c'est un peu ça, hein, et ça peut vraiment aller vers la folie. Donc ça perturbe l'énergie du cœur, il faut tempérer un peu ça. La terre est en lien à la rate, avec la rate estomac, ce sont des coupes de méridiens, hein, c'est rate estomac. Et c'est le ressassement qui perturbe l'énergie, la bonne circulation de l'énergie dans rate estomac. Le fait de trop cogiter, de ressasser, de beaucoup penser. Mais ça concerne personne, hein, non. Ensuite, on a poumon, gros intestin, le couplet de méridien, perturbé par la tristesse, mais pas que la grosse tristesse, on n'éprouve pas toujours des grosses tristesses. On peut avoir des terrains, certaines personnes ont des terrains de mélancolie qui reviennent assez régulièrement dans l'année, on ne sait pas trop pourquoi. C'est un peu dépresse, vous voyez, c'est un peu pathologique, c'est un peu tout le temps. Et puis on a l'énergie des reins et vessie, avec la peur, et encore une fois, c'est pas forcément une grande peur, c'est aussi plein de petites peurs, craintes, mises bout à bout, et les médias et notre société est là pour nous faire peur tout le temps, pour contraindre notre énergie, pour, j'allais dire quelque chose n'est pas le droit, pour nous rendre malades. En tout cas, elle n'arrange pas les choses. C'est pour ça qu'il faut un peu se détacher des réseaux sociaux, des actualités, tout ça, parce que le fait d'être dans la peur, ça déstructure l'énergie des reins et ça nous rend malades, véritablement. Ou alors il faut avoir beaucoup de détachement, ce qui n'est pas donné à tout le monde. Donc c'est l'origine émotionnelle, bien entendu, du dérèglement de l'énergie. L'énergie, elle ne va plus circuler. Puis ça peut impacter juste, on va dire par exemple, on n'a que de la colère. Ouais, bon, alors ça ne marche pas tout seul, hein. C'est un peu de ci, un peu de ça, un peu de ça, mais que de la colère, mais peu importe, si ça commence par le foie, ça va venir dérégler le système digestif en entier. Donc ça aura un impact dans notre santé en général. S'il y a trop d'énergie dans un endroit, il n'y en aura pas assez dans l'autre. C'est un petit peu comme ça qu'on raisonne. Une autre cause de fatigue et dérèglement de l'énergie vitale, c'est bien entendu une cause digestive. Manger trop, ça fatigue, par exemple. Si vous êtes dans une phase de fatigue, le fait de manger trop, ça fatigue. Manger trop de sucre, manger trop de graisse, c'est quelque chose qui va énormément fatiguer l'organisme. L'organisme, il est tout le temps pris par la digestion. Manger trop souvent. Hein. L'organisme, il est occupé par la digestion, il n'a pas le temps de donner de l'énergie à la régulation du corps. Ça, c'est quelque chose qui est très perturbant pour le corps également, bien entendu. Il y a une cause saisonnière, bien entendu, j'ai envie de dire saisonnière et climatique, ça va un peu avec. Hein. En fonction des saisons, l'énergie est plus ou moins propice à une bonne énergie, ou plutôt, enfin, disons que la qualité d'énergie est différente. Hein. Au printemps, on le sent bien, hein, l'énergie pousse, c'est dynamisant, on a envie d'aller dehors, on a envie d'à nouveau aller courir, d'aller pique-niquer, les projets sont sur le point d'éclore, hein, voilà.
Après, il y a l'énergie du feu, de l'été, où pareil, on maintient cette envie de nature, d'aller dehors, tout ça. Après, on arrive à l'automne où ça décline un petit peu, l'énergie est différente, elle est plus dans l'analyse de ce qui s'est passé. Donc, elle est différente aussi dans notre corps. Hein. Et puis, l'énergie de l'hiver, bien sûr aussi, c'est l'énergie où plus on se repose, où elle est moins vive, on est plus en dormance. Et il faut savoir aussi accepter ça et vivre de cette façon en hiver. On est plus dans sa grotte, moins dynamique, c'est comme ça, il faut savoir l'accepter. C'est une phase de repos de l'énergie, la qualité de l'énergie est différente. Et voilà pourquoi toutes ces fonctions climatiques et saisonnières perturbent le cycle de l'énergie. Et puis on peut être fatigué à cause d'un surmenage, bien entendu. Si on en fait trop tout le temps, à un moment donné, l'organisme il dit eh oh, stop, alors il va y avoir quelque chose qui va casser, qui va lâcher, que ce soit énergétique ou physique. Ça va nous alerter qu'il faut rester au lit. Si on continue, ça peut empirer. Il y a des gens qui vont jusqu'au burn-out, et c'est un burn-out. C'est aller au-delà de ses capacités adaptatives et puis pouvoir faire face. Les gens ils comprennent pas. Hein. Moi j'ai des gens qui viennent me voir, j'ai eu quelques-uns pour des burn-out, ils disent mais ça m'est jamais arrivé de ma vie, je pouvais plus avancer, je pouvais plus, je ne peux plus, c'est juste plus possible, ils sont au bout du bout, c'est rupture, stop, et il faut des mois pour s'en remonter. Hein. Donc avant ça, c'est bien d'avoir quelques techniques qui permettent de faire face à cette fatigue et stimuler notre énergie vitale. Alors l'énergie vitale, elle se stimule par le mouvement, mais oui, elle se stimule par le mouvement. Le Qigong, tous ces mouvements de Qigong qu'on fait, ça stimule l'énergie vitale, ça permet à l'énergie de circuler dans les méridiens, de venir nourrir les organes et assure une bonne circulation d'énergie dans l'ensemble du corps, dans toutes les fonctions de circulation de l'énergie dans le cœur, du sang, de la respiration, de la digestion, de tous nos systèmes, hein, lymphatiques et autres, urinaires. Donc le mouvement est utile. Et le mouvement est utile même si on est fatigué. Même si vous êtes fatigué, je vous invite à pratiquer du Qigong de façon régulière. Pratiquer un Qigong va permettre de faire circuler l'énergie. Et petit à petit, vous allez sentir les bienfaits. Vous n'allez pas vous sentir fatigué après une séance de Qigong. Vous allez faire, si vous êtes fatigué, peut-être vous allez faire que 10, 15, 20 minutes de Qigong. Derrière, vous allez sentir un petit mieux. Chaque jour comme ça, après vous pourrez tenir une demi-heure, après vous pourrez tenir une heure, après vous pourrez tenir... Voilà, vous allez pouvoir aller dans des disciplines un peu plus intensives après parce que vous aurez regagné cette énergie. Ça, c'est important. Ça permet la circulation du Qi dans le corps, par le mouvement, et dans les organes. Hein. C'est important, hein, ça revient toujours à ces notions de fonctionnement des organes. Le mouvement où on balance les bras, comme ça, hein, qui s'appelle balayer l'arc-en-ciel dans certains enchaînements. On vient stimuler les organes, alors on fait circuler l'énergie dans le corps, mais plus particulièrement dans les organes de la digestion. On leur permet d'avoir plus d'énergie et de fonctionner mieux. C'est vraiment un double impact. C'est un film de karaté, ça, non? C'était avec Van Damme, je crois, double impact. Ça a un double impact dans notre corps. Ça, c'est bien. En deuxièmement, on va devoir adapter notre alimentation. On est fatigué, adaptons notre alimentation. On a dit que trop manger, ça fatiguait. Pourquoi pas manger moins pendant une courte période? Manger moins et manger mieux, j'ai envie de dire. On va chercher à tirer parti de l'énergie des aliments. Déjà, on va arrêter le sucre qui nous encrasse, qui nous rend malade, qui est le lit du cancer. Hein. Le sucre, c'est le lit du cancer. Hein. Il faut arrêter le sucre. Le sucre, il y en a dans tout. Je le dis à chaque vidéo, mais dans toutes les céréales, dans tous les... Même dans les légumes et les fruits. Si on cuit trop un légume et un fruit, il va se transformer en sucre. Hein. Attention à tout ça. Attention à trop de sucre, attention à trop de gras. Si vous êtes fatigué, je vous invite à alléger les McDo. Le McDo, c'est du sucre et du gras. C'est pas une nourriture c'est une nourriture qui remplit, c'est pas une nourriture qui nourrit. Donc on va chercher à se nourrir. Je dis pas que c'est mal, hein, on a bien le droit d'aller manger du McDo si on veut. Juste pas à chaque repas toute la semaine. Voilà. Un coup de McDo, le soir je mange une pizza, c'est différent. Pizza aux légumes, ouais, tout va bien. Alors bien entendu, on va chercher à avoir des antioxydants pour nettoyer le corps, pour détoxifier. Les antioxydants, c'est quoi? C'est les vitamines. Hein, c'est tous les fruits et légumes ont des vitamines. Manger des fruits, manger des légumes, plus.
C'est logique, non? Moi, je trouve que c'est logique. Donc on est fatigué, on stimule par le mouvement, on adapte notre alimentation en la boostant au niveau d'antioxydants, au niveau de vitamines, et en diminuant et la quantité de sucre et de gras. Ça, c'est le deuxièmement. Troisièmement, on va booster le yang. Le yang, vous savez qu'on est en yin, on est en yang, parfois on a des vides de yin, parfois on a des vides de yang, parfois on est trop plein de yin, plénitude de yang, de yin. On va rester simple, on va chercher à dynamiser notre organisme par des plantes. Je vais vous en indiquer trois, il y en a plein. Hein. Le gingembre qui va booster l'énergie, vraiment, c'est vraiment un booster du système énergétique. En même temps, il va être antioxydant, hein, donc il va agir sur l'inflammation, il va vous aider à l'inflammation, et il va agir sur les fonctions digestives. Donc ça, c'est drôlement bien, c'est vraiment un ami de la santé. Vous pouvez le prendre en racine. Je vous conseille de le prendre en racine et pas en poudre. Il se dénature, il perd un peu de ses qualités. En racine, vous le coupez, vous l'écrasez, vous le mettez dans une bouillotte, vous mettez du curcuma avec. Pareil, en racine. Vous faites une tisane de ça, c'est top, ça va non seulement nettoyer votre système digestif, donc vous alléger, donc vous permettre de mieux fonctionner, et en plus ça va vous dynamiser. Le ginseng, c'est une autre racine qui a à peu près les mêmes propriétés que le gingembre, hein, qui est un vrai tonifiant de l'organisme, super produit. On peut donner aussi le thé vert. Le thé vert, c'est un... Alors tous les trois sont des antioxydants, anti-inflammatoires. On est un peu dans la même catégorie. Hein. Le thé vert, c'est vraiment une plante qui va booster votre organisme pour lui permettre de mieux fonctionner, hein, qui va donner de l'énergie. Voilà ce que vous pouvez faire. En quatrième point, je vais vous indiquer 3 points d'acupuncture à stimuler pour relancer, pour rebooster le système énergétique, pour relancer le yang. On va commencer par le point 36 estomac, le point Zusanli, qui est situé là. On a l'œil du genou, je vous l'ai déjà montré dans d'autres vidéos, je vous mettrai le lien là, cherchez le lien, je vais vous le mettre sous la vidéo et peut-être aussi en bulle si j'y pense. Ça fait pas pro, hein. Et voilà, on est comme on est. Il est là, une distance de doigt, une distance de main sous l'œil du genou, dans l'œil du genou, une distance de main derrière le tibia. Ici, et on va le masser comme ça, en profondeur. On peut tourner, on peut faire 6 tours dans un sens, 6 tours dans l'autre. L'essentiel, c'est d'aller doucement et en profondeur, au contraire de vite, comme ça. Ce point, il signifie 3 lieues. Ça veut dire que quand on stimule ce point, on peut aller courir 3 lieues. C'est une ancienne mesure de distance. Hein. Ça veut dire vraiment qu'il va stimuler notre énergie vitale. Voilà, on va le masser tranquillement. Vous pouvez le faire 2-3 fois par jour, c'est bien si vous êtes fatigué. Matin, midi, soir, ça prend pas longtemps, vous allez voir, on va faire les 3 points, ça prend pas longtemps. Tourner dans un sens, on va tourner dans l'autre. On va faire le point 3 reins. Le méridien du rein, il est là. Le point 1 rein, c'est celui-là. Il part à l'intérieur comme ça. Le point 3 reins, il est entre la malléole et le tendon. Donc on est à l'intérieur de la jambe, au milieu là, ici. C'est le point Tai Si, qui signifie grand torrent. Ici, pareil. On va tourner 6 fois dans un sens, 6 fois dans l'autre, calmement, respirant. Alors ça se fait des deux côtés. Hein. Dans ce système-là, vous le faites une fois, 2 fois, une fois, 2 fois. Hein, de chaque côté. Les points sont symétriques. Pas toujours, il y en a qui sont sur la ligne médiane. Ceux-là, ils sont des deux côtés. Point qui va donc dynamiser le yang des reins, qui va booster votre énergie vitale également. Super point pour tonifier l'énergie vitale. Et puis on va faire le point 4 gros intestins, me semble-t-il que j'ai une vidéo aussi là-dessus. Sur 250 vidéos, je m'y perds un peu. J'ai dû le faire parce que c'est un incontournable. Ici, le point Hegu. Ici. Quand on fait comme ça, hein, on le trouve là.
qu'on va presser, pareil, presser, tourner, lentement. Plein de super points du corps, union de la vallée, il signifie celui-là. Et donc il va servir pour booster l'énergie, il va également... c'est un antidouleur, c'est un poids qui permet de moins souffrir, c'est un poids qui va régulariser l'énergie, donc des deux côtés, dans le gros intestin bien entendu, dans le système digestif. Matin, midi, soir, de chaque côté, les 3 points. Voilà ces petites techniques. Pour moi, j'aborde toujours une solution des solutions d'une problématique de santé par plusieurs actions. Voilà, c'est pas juste les points d'acupuncture, c'est les points, c'est pratique du Qigong, c'est réviser l'alimentation, c'est stimuler l'énergie par le Qigong, c'est booster avec des plantes, voilà. C'est plein de petites choses à mettre en œuvre ensemble pendant une période, pendant 3 semaines au moins, pour rebooster l'énergie vitale. Ou pour d'autres buts, mais c'est bien d'avoir plein d'outils comme ça, plusieurs outils à mettre en œuvre pour vraiment c'est de la médecine douce, hein. C'est pas du chimique. Le chimique ça marche tout de suite, hein. Et encore, si, il y a je veux pas donner de marque, mais il y a des trucs horribles de vitamines effervescentes là, plein de cochonneries alimentaires qui reboostent à base de caféine, de taurine. Alors, oui, ça peut booster, effectivement. Quels sont les effets indésirables? Est-ce qu'on va traiter la cause profonde? Non. Par contre, avec toutes ces petites techniques, qu'il va falloir répéter, et agir sur plusieurs niveaux de travail en même temps, on agit de façon naturelle et profonde, et on va traiter la cause. Ça, c'est bien. Allez, je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo. Allez voir en lien sous la vidéo ce que je vous propose, et bonne santé à vous.